Le plan Nord est d'abord un plan d'exploitation des ressources plutôt qu'un véritable plan de développement territorial. Le fait que les trois volets du développement durable soient présentés dans un ordre précis, économie, société, environnement, le plan Nord devient une belle option pour plusieurs. De plus, le plan Nord est présenté selon une perspective sectorielle où les différentes ressources sont considérées séparément, plutôt que dans une vision générale qui tiendrait compte des interactions entre elles et des impacts cumulatifs de leur exploitation. Chez les Inuits, 5 communautés sur 9 avaient refusé le plan Nord. Les négociations directes entre les conseils de bande et les compagnies sont devenues de plus en plus importantes et avantageuses. Finalement, c'est l'ensemble de la nation inuite dont les droits territoriaux ne sont toujours pas reconnus qui voient leur territoire détruit et exploité, dont les populations subiront les conséquences sociales et environnementales imprévisibles. On a pu observer plusieurs exemples de communautés autochtones qui, après un certain temps, ont vu leurs conditions de vie se détériorer. Le plan Nord a été annoncé comme un projet rassembleur, une vision commune, un projet exemplaire de développement durable qui intègre tant les développements énergétiques, miniers, forestiers, bioalimentaires et touristiques que les infrastructures de transport, la mise en valeur de la faune ainsi que la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité. Par contre, on parle peu des populations vivant sur le territoire. Les Inuits ont présenté en contrepartie le plan Nunavik qui pose des conditions pour accepter le développement de leur région. Ce projet est éloquent pour illustrer la faiblesse du plan Nord et du faible pouvoir législatif dont dispose le Québec. Tout autour d'un village de 126 habitants, les claims blocs des compagnies s'étendent en dehors des terres demandées, qui, elles, sont sous contrôle exclusif des Inuits. On parle d'un investissement de 3 milliards de dollars, de l'électricité verte, d'un port en eau profonde et d'une ligne en fibre optique pour Internet, dont une grande partie serait fournie par le Québec. Le fer serait transporté par bateau. Vers où? Qui le transportera? On prévoit la venue de près de 2000 travailleurs dans cette région. La moyenne de l'âge dans les communautés autochtones et inuites, contrairement à celle du Québec, montre que les jeunes forment plus de 50 à 60% de la population. Les dirigeants de ces communautés sentent la pression et se voient mal refuser les perspectives du développement économique. Des femmes autochtones ont marché et bloqué des routes pour dénoncer les conséquences du plan Nord sur la situation des femmes, sur les emplois qu'on leur réserve. Les femmes autochtones du Québec constatent qu'il y a pour conséquence l'augmentation de la prostitution aux alentours des chantiers dont les femmes autochtones sont les premières victimes.